Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match de l'équipe de France. Mais franchement, mais qu'est-ce que je viens de voir quoi? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Mais pourquoi je me suis infligé ça en fait? Mais qui m'a envoyé? Mais c'est vraiment une question que je me pose. Qui m'a envoyé regarder ce match? Ce match de merde là. Non mais faut dire les termes, c'était nul. Nulissime. La honte. Mais c'est vraiment honteux. Honteux. J'ai pas d'autres mots, pas d'autres qualificatifs. C'est honteux, catastrophique, nul, immonde, infâme. C'était quoi cette performance catastrophique? Il y a eu 15 bonnes premières minutes, 15. Et le reste du match, c'est zéro. C'est néant. Néant, rien. Il y a eu des occasions, il y a eu des occasions très dangereuses également. Mais c'est pas possible de te faire malmener comme ça. C'est pas normal, j'ai l'impression de retrouver le PSG en fait. J'ai quitté le PSG pour retrouver le PSG. Sauf que c'est du PSG avec encore moins de qualité technique. Et franchement, les 15 premières minutes, je les ai adorées. Pourquoi? Parce qu'il y avait du pressing, un pressing haut, qu'on était sur tous les seconds ballons, qu'on se créait des occasions assez dangereuses, qu'il y avait des très bonnes combinaisons, notamment sur le côté droit entre Olysée et Koundé. Franchement, les premières 15 minutes, c'est génial. C'est un gros match. Mais alors après, mais c'est incompréhensible. On a été lent, mais qu'est-ce qu'on a été mou dans nos transmissions, mais c'est pas possible. C'était ultra mou. Au milieu de terrain, j'aimais bien, on avait un Kanté qui récupérait très haut. Bon, Camavinga, c'était pas foufou durant les 15 premières minutes, pour le coup, c'est peut-être le joueur que je retiens le moins, mais franchement, il fait des pertes de balles, mais ils sont catastrophiques. Des mauvais contrôles, des passes téléphonées. Camavinga, franchement, son match, il est très moyen. Alors oui, il nous a rapporté beaucoup de dangers. Oui, il a frappé. Oui, il a centré. Oui, il a donné des bons ballons. Mais il a également fait des pertes de balles qui ne sont pas dignes d'un joueur qui joue au Real Madrid, en fait. Qui ne sont pas dignes d'un joueur d'un aussi haut niveau. C'était n'importe quoi ce soir. Et oui, on a été mou dans nos transmissions. Et ce bloc médian qui ne presse pas, mais j'en ai marre en fait. Les Israéliens, s'ils jouent mieux les coups, ils peuvent nous faire bien plus mal, mais bien plus mal que ce qu'on a vu là. Parce qu'ils pouvaient se balader, mais comme ils voulaient, parce qu'il y avait quasiment pas de pressing. Le pressing, c'était pendant les 15 premières minutes, et après, ça s'est éteint. Après, on a eu des occasions, mais super mal jouées, mais c'est n'importe quoi. 24 tirs, seulement 8 cadrés, quoi. Mais dans quel monde vit-on? 24 tirs, seulement 8 cadrés. Parce que, et encore 24 tirs, mais faut pas oublier également toutes les occasions où on n'a pas tiré, alors qu'on était en position de frappe, mais où ça a été tellement mal géré, les occasions elles étaient tellement mal faites, que on en a rien fait. Colomani, son match il est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais, mais dès qu'il est dans la surface, mais il est nul. Il est nul, il ne termine pas les occasions, il fait des choix mais mauvais, il fait des mauvais choix, je suis désolé, ses 15 premières minutes sont excellentes, mais après il fait des mauvais choix, ses déplacements, bah en fait Colomani, là où il est bon c'est dans ses déplacements, il est bon dans ses déplacements, mais derrière, lorsqu'il s'agit d'avoir le ballon, de tenir le ballon, bah il joue en Timberland, et je peux vous dire ce que c'est, parce que j'en porte toute la journée, c'est ma paire préférée, mais je vous jure, qu'il porte des Timberland. C'est lourd, Colomani. Tu es lourd, en fait, sur le terrain. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Aussi, on a beaucoup centré des centres qui n'avaient ni queue ni tête, qui menaient à rien, qui étaient aussi tôt repoussés. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Et passons directement aux stats. Donc là, j'ai dit 24 tirs à 3, 8 tirs cadrés à 1. Globalement, on a écrasé ce match, mais parce que les Israéliens ont particulièrement mal joué les coups. On avait 71% de possession à 29, on a archi dominé la rencontre, mais ça ne veut rien dire, parce que pour moi, dans les 15 premières minutes, on domine également. Mais on domine mieux, parce qu'on domine intelligemment, parce qu'on récupère très haut. Et que là, franchement, au fur et à mesure du match, le pressing il s'est un peu arrêté, il s'est même carrément arrêté, et c'était mais n'importe quoi. Mais vraiment, c'était honteux. Regardez ça, on a que 10 points. Alors heureusement que la Belgique est très loin, mais franchement, on a 10 points et c'est pas fou hein, en Ligue des Nations.
Au niveau des compositions, on avait Mike Maignan, Jules Koundé, Ibou, Konaté, Dayo Upamecano, Théo Hernandez, N'Golo Kanté, Kamavinga, Warren Zaïre-Emery, Olise Barcola, Colomani. Et pour le coup, sur le visuel, c'est plutôt ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on avait un Warren Zaïre-Emery qui était plus haut que les deux autres, quasiment en numéro 10, sauf qu'on a bien vu ses limites, c'est pas un meneur de jeu. Par contre, quand on a vu certaines phases de pressing, notamment dans ces 15 premières minutes, ces fameuses, on a vu un Warren Zaïre-Emery quasiment au niveau de Colomani en termes de hauteur sur le terrain, et ça j'ai bien aimé, il pressait très haut, il allait chercher beaucoup de ballons, et franchement, il a pu être intéressant, c'est pas celui que j'incrimine ce soir, il a fait des bonnes récupérations, offensivement il s'est montré, d'ailleurs je trouve que sur sa frappe, il est mal payé parce qu'elle est plutôt bien placée, mais voilà, Peretz là, il a décidé de se transformer en Neuer Prime, ça aussi j'ai pas compris. L'équipe de France est quand même la seule équipe au monde qui peut transformer n'importe quel gardien moyen en Buffon Prime en fait. Et ça, c'est pareil, c'est incompréhensible. Euh, Randall Colomani, comme j'ai dit, il a été bon, mais que dans ses déplacements. Barcola, en soi, a fait pas mal de différences sur son côté, mais lorsqu'il a fallu être efficace, bah, ça a été catastrophique. Michael Olise a été bon pendant les 15 premières minutes. Après, ça a été franchement moyen. Moyen, voilà. C'est l'équivalent d'un mauvais Dembélé, hein, j'ai envie de dire. Jules Koundé, pour le coup, a été intéressant. Défensivement comme offensivement, il a essayé d'apporter. Pareil pour Théo Hernandez. Moi, je trouve que son match ce soir, on pourra dire, vous pourrez dire ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est mieux que sur ces derniers temps où franchement il n'était pas en réussite. Là, j'ai quand même bien aimé son match, même si c'est toujours pas le grand Théo Hernandez qu'on a connu. Kanté également peut être intéressant à la récupération, mais ça se voit que c'est pas un joueur créatif. Pareil pour Kamavinga, peut-être que lui, pour le coup, a un aspect un peu plus créatif que les deux autres. Mais franchement, moi, ces pertes de balles, elles m'ont tellement choqué ce soir que je pourrais pas dire que Kamavinga a fait un bon match. Et défensivement, Konaté ou Upamecano, bah, ils n'ont pas été particulièrement inquiétés, à part sur cette grosse occasion en première période sur le coup franc. D'ailleurs, ça aussi, hein, c'est un problème qui est inhérent que ce soit à l'équipe de France ou au Paris Saint-Germain. La défense des coups de pied arrêtés, c'est n'importe quoi. Mais globalement, les deux ont été bons et Maignan n'a pas eu grand-chose à faire également. Pour ce qui est maintenant des notes sur WhoScored, des statistiques avancées, bon, je vous remets ça correctement. Bon, on va parler de RKM qui a 7,2 de notes, qui a tiré 3 fois, qui a cadré 2 fois. Donc voilà, c'est quand même l'un des joueurs qui a le plus de tirs cadrés ce soir. Au niveau des dribbles, quand même 2 dribbles réussis. Donc voilà, il a quand même réussi à dribbler, à être intéressant dans ses déplacements. Comme je l'ai dit, Colomani, je l'ai trouvé bon vraiment quand il avait de la vitesse, quand il était lancé. Au niveau des aériens, il a remporté un aérien, donc ça c'est pas mal. Au niveau des tacles, un tacle réussi. Comme j'ai dit, il a été présent au pressing, mais globalement c'est pas la performance de l'année. Maintenant, je pense que s'il avait marqué un but, je serais bien plus indulgent sur sa performance de ce soir, parce qu'en soi, il n'a pas été mauvais. Zaïre Emery qui a 7 de notes, 1 dribble réussi. Au niveau défensif, bon bah, comme d'habitude c'est très fort, 4 tacles réussis. Au niveau des passes réussies, une passe clé délivrée, ça c'est bien. J'ai pas regardé également Colomani qui a une passe clé délivrée. Pareil pour Zaïre Emery. En termes de ballons touchés, c'est 65 ballons touchés. C'est pas le joueur qui en a touché le plus, mais tout de même c'est important. Et il a tiré 2 fois. Moi j'ai trouvé ce match de Warren Zaïre Emery plutôt intéressant. Kamavinga, bon bah, comme je l'ai dit, hein, 2 dribbles réussis, 2 tacles réussis, il est plutôt intéressant. Au niveau des passes également, une passe clé délivrée, c'est un des joueurs qui a su apporter le plus de danger, j'ai envie de dire, du côté de l'équipe de France. Mais ces pertes de balles incessantes, c'était compliqué. Michael Olise qui lui a 6 passes clés, donc on peut se dire qu'en soi c'est un des joueurs qui a été important ce soir. Et franchement, il n'a pas été honteux. Enfin, c'est quand même un mec qui a 6 passes clés délivrées, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que hormis ces 6 passes clés délivrées, bah, c'est quoi dans le match? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de centres. Il y a eu beaucoup de centres, il y a eu quelques bons ballons, mais en fait, ça mène à rien. Ce qui fait, alors oui, en soi, lui n'a pas été mauvais, mais si on regarde bien sa note générale, s'il a que 7,1, c'est pour une bonne raison. C'est qu'en fait, 6 passes clés délivrées, oui, mais ça amène à quoi? Parce qu'en fait, les joueurs à qui il donne, ils sont pas forcément dans des excellentes conditions. Et en termes de différence faite, Michael Olise, il fait très très peu de différence en fait. C'est pour ça que j'ai pas aimé son match. Il a tout de même un dribble réussi. Défensivement, c'est un tacle. Au niveau des ballons touchés, c'est quand même 72.
C'est l'un des joueurs qu'on a touché le plus offensivement. N'Golo Kanté, 7,8 de notes, il a été franchement pas mal, 3 dribbles réussis, un aérien remporté, 6 tacles, une interception, il a porté vraiment, il a eu un très bon rôle de capitaine, il a même tiré une fois une occasion qui était assez dangereuse, malheureusement le Pérez l'a arrêté, mais franchement très gros match de la part d'N'Golo Kanté, même si voilà, une passe clé délivrée, c'est clairement pas le joueur créatif que Deschamps pense qu'il est, mais défensivement c'est sûr qu'il fait beaucoup de bien. Koundé a été bon, 4 aériens remportés, donc ça c'est bien. Au niveau des tacles, c'est une interception, un tacle réussi. Au niveau des passes, c'est quand même 3 passes clés délivrées, Jules Koundé. Il a beaucoup centré, et lui pour le coup, contrairement à Michael Olise, a apporté beaucoup de danger, même si Michael Olise en apporte également. S'il a 6 passes clés, c'est pas pour rien. C'est par la passe, ils ont été bons les deux, mais pour préciser ma pensée en tout cas, par la passe, ils ont été bons, mais en termes de différence réellement faite, bah Olise, je suis quand même un peu sur ma faim, contrairement à par exemple un Barcola qui certes moins de passes clés, mais au niveau des dribbles a fait extrêmement mal sur le côté, 4 dribbles réussis, mais même défensivement, hein, 2 tacles, il a vraiment eu un bel impact ce soir. Théo également, qui en termes de dribble a un dribble réussi au niveau des passes. Bon, bah, n'a pas de passe clé délivrée, mais n'empêche qu'il a su faire des bons centres pieds en rupture. Malheureusement, ça n'a touché personne, mais c'est mieux en ce moment, Hernandez. En tout cas, sur ce match, c'est mieux et c'est pas mal. Upamecano, bon bah voilà, quand même 2 dribbles réussis, 2 aériens remportés. Défensivement, c'est une interception. Il n'a pas été particulièrement inquiété, mais il a fait un match intéressant également à la relance. Franchement, c'est là qu'on a le plus vu. Et Ibou Konaté, défensivement, 2 interceptions, 3 tacles réussis, 2 aériens remportés. Heureusement qu'on est solide défensivement, parce que franchement, là, ça aurait été très très dur ce soir. Et on a Mike Maignan qui ne s'est pas réellement employé ce soir. Si on parle maintenant des remplaçants, il est vrai que Coman a fait une belle entrée, un dribble réussi, un tacle également. Au niveau des passes, c'est 4 passes clés délivrées sur son entrée. Donc voilà, Coman a pour le coup fait une entrée très impactante. Il a été très intéressant. Moi, je suis content de son retour en bleu. Surtout que bah, il est plutôt bon avec le Bayern Munich. Donc ça, c'est cool. C'est peut-être l'un des rares points de réjouissance de ce match. Et j'espère franchement que face à l'Italie, on va faire mieux. Parce que ce soir, j'ai vraiment vu une équipe de France avec un niveau de jeu assez abominable. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter également la vidéo pour me donner votre avis sur ce match de l'équipe de France. Ça m'intéresse évidemment de le savoir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Et vous aurez du contenu de qualité. Du coup, salut les amis, ciao.